L'accord cadre, c'est un échec total. Un échec, puisque vous remarquerez que dans l'accord cadre, des questions qui avaient été prises en compte dans la déclaration de principe, par exemple la question des libérations de prisonniers, elle est reconduite dans l'accord cadre. Comment ça? C'est qu'on a échoué. Il n'y a pas eu d'avancée. Il y avait eu libération de quelques individus que la FC n'a pas reconnu. Attendez, donc ils ne se sont pas entendus. Mais la question elle-même, elle est reconduite, elle est prise en charge. Donc c'est un échec. Et c'est le feu. Oui, et là maintenant, non seulement qu'il s'agit d'un échec, mais il s'ensuit aussi un désengagement qatari. Ça n'augure pas quelque chose de bien, c'est désengagement qatari, pour que finalement nous nous retrouvions à Lomé sous la médiation de Faure Gnassingbé et Yadima. Félix Tshisekedi est le meilleur. Et il le restera. Même si vous faites tout ce que vous voulez faire. Là, vous le dites en regardant Mike Mkeba. Je les regarde droit dans les yeux. Parce qu'ils ont été dans la gestion de ce pays pendant autant d'années. Ils avaient tous les privilèges. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Katangais? Parce que je vous laisse un peu que vous soyez dans cette province-là. Vous n'avez rien foutu. Les ennemis de la République. Mais vous avez signé avec l'FCM23, vous continuez à traiter certains Congolais d'ennemis. C'est ça, ces discours ambigus qui nous empêchent, ces doubles standards. Où vous allez négocier, vous n'y allez pas. Arrêtez de jouer à ces doubles standards. Nous sommes la République. Attendez, je vous en prie. Nous sommes la République. Je vous en prie. Et la République se défend. Un instant, s'il vous plaît. Je connais votre arrogance. Ne venez pas l'étaler ici. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Ce qui nous préoccupe, c'est la paix. Ce n'est pas comme les gens avec qui nous partageons les plateaux. Ils sont en connivence avec l'ennemi. Et quand ils voient qu'ils sont roulés, ils reviennent pour peut-être montrer une autre posture. Ce n'est pas ça. Nous sommes restés formels pour la paix. Nous sommes restés formels pour l'intégrité de notre territoire. Et dans tout ce qui s'est dit dans ce document, ce qui nous réjouit plus, c'est d'abord le fait de pouvoir cantonner tout le monde. Les Kabila, les Moïse Katumbi, les Bertrand Bissimois, les Manga. Donc, tous seront cantonnés. Le hall bondé du centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa transformait le temps d'une journée en vitrine de l'ingéniosité congolaise. Parmi les officiels présents, une figure peu habituée à ce genre de rendez-vous. Maître Joseph Kazibaziba Maombi, vice-président national de la FEC, en charge de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, mais aussi directeur général des DRC Gold Trading et patron de plusieurs entreprises actives dans le secteur minier, dans l'immobilier et dans la sous-traitance. Loin des discours convenus, Joseph Kazibaziba adopte une démarche directe. Il visite les stands, interroge les porteurs de projets et pose des questions concrètes. Regard perçant, il ne flatte pas mais il évalue. Le forum FIGEC 2025, organisé par le mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique, a né à sa 4e édition. Sur 20 projets innovants soumis au jury, seuls 4 ont été retenus. Des idées prometteuses mais sans soutien financier, jusqu'à l'intervention surprise de maître Joseph Kazibaziba. Le vice-président du patronat congolais annonce alors son intention de financer certains de ces projets, mais ils doivent répondre à un certain critérium. Étant moi-même jeune entrepreneur, je comprends le défi, les incertitudes, mais aussi les opportunités qui sont les vôtres. Je suis aussi passé par là. C'est pourquoi, à ma qualité de vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, et en même temps le directeur général de DRC Gold Trading, ex-Primera Gold, l'entreprise du portefeuille de l'État, et président de JK Group, un groupe qui est dans le secteur des mines, et dans la sous-traitance encore une fois et l'immobilier, je tiens à affirmer le soutien total du patronat à cette noble initiative pour laquelle je rends hommage à ses organisateurs. Pour ma part, je vais vous assurer de ma volonté et de ma disponibilité personnelle, ainsi que celle de la FEC, à accompagner les projets qui démontrent une rentabilité claire avec des objectifs précis et une projection réaliste des retours sur investissement. Autrement dit, il s'agit d'un investissement et pas d'un don. Homme d'affaires aguerri, Kazibaziba parle peu,
mais agit avec efficacité. Le lendemain, c'est dans son bureau privé de la Gombe que tout se joue. Les 4 lauréats sont reçus, d'abord ensemble, puis individuellement. L'ambiance est studieuse. Chaque projet est passé au crible. Business model, projection, rentabilité, risque. Face aux jeunes, Maître Kazibazi agit un investisseur, mais aussi un mentor. La première chose que vous cherchez le financement, non. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le business. À ses côtés, son équipe prend note, questionne, challenge. Zéro complaisance, l'objectif est clair, accompagner l'émergence des jeunes entreprises viables et compétitives. Pour les lauréats, cette rencontre est bien plus qu'un appui financier. C'est une immersion dans le monde réel du business, là où seules les idées solides survivent. Première phase bouclée, les lauréats sont désormais à la disposition de ces experts financiers pour des dispositions pratiques. L'un des plus jeunes membres du présidium de la FEC, Maître Kazibazi, démontre que s'il dirige dans l'or avec DRC Gold Trading, il croit surtout à l'or de demain, la jeunesse congolaise. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue dans Ligne Rouge, merci de regarder Politiquant et de commencer votre semaine à notre compagnie. La belle façon d'ailleurs de commencer la semaine, c'est avec la victoire d'hier avec nos léopards, ce qui prouve que le travail et la détermination finissent toujours et toujours par payer. Et vous aussi commencez votre semaine avec ce même esprit des conquêtes, les léopards qui atterrissent tout à l'heure.
une procession de l'aéroport jusqu'au stade des Martyrs. Le président Tshisekedi a prévu d'y être aussi. Il fera un discours. On reviendra sur tout ça tout à l'heure dans votre émission. Vous faites bien de vous connecter au meilleur canal qui vous donne les indispensables. Comme nous aimons bien le dire ici, Ndetolingaka mingi, topesi baimbote, baimboka mbote. Merci Nandenge, Bozali fidèle à votre chaîne. Merci Nandenge Boza ko continuer, ko s'abonner, ko commenter, ko partager, ko kataba extrait, ko tia na YouTube, na TikTok, partout où vous voulez. Ezali chaîne na bino. Donc ozongela lelo makambo ezali ebele pambate. Donc ozongela notamment sur le plan politique, le dernier accord, l'accord cadre qui vient compléter la déclaration des principes Nadoa. On attendait finalement une fumée blanche. Par contre, il y a eu autre chose. Politique, après ce qui s'est passé à Doha, on y reviendra tout à l'heure. Notre pays qui assume depuis le week-end la présidence tournante de la CIRGL, la communauté internationale des pays des Grands Lacs africains. On y reviendra, on a été président, on a assumé la présidence de l'Union africaine, on a été à la CAC, on a été à la SADC. Maintenant, tout comme à CIRGL. Qu'est-ce que ça change pour notre pays? Donc, le Bélango tout à l'heure. Il y a eu élection à l'Assemblée nationale, l'élection partielle du président et de la rapporteure adjointe. Ensemble a fait pression. Le parti de Moïse Katumbi a fini par gagner parce que c'est sa candidate qui a été élue. Mais vous avez lu tous les week-ends des publications, des tweets, mais également un article élaboré de Jeune Afrique qui revient sur le montant d'argent qui aurait été sorti, décaissé. On parle de 3,5 millions de dollars pour acheter en quelque sorte la confiance des élus. Alors qu'on pensait que Boji était candidat unique et qu'il passerait comme un plébiscite. Et finalement, son vote a donc été monnayé d'après Jeune Afrique qui a sourcé l'article. On y reviendra tout à l'heure. On va faire un débat de qualité ce matin avec à gauche, à droite, 2 députés. L'un est honoraire, l'autre est encore en fonction. Mike Moukeba et Amissi Makutan Adolphe, messieurs, soyez les bienvenus sur notre plateau. Boye Bolam, la plateau Merci beaucoup. Merci beaucoup. Boni santé. Honorable Mike Moukeba. Ouais, ça va. Kimi Zali. Ouais, ça va. On enchaîne toujours avec le sport, on ne lâche pas. Je n'ai pas de commentaire sur cette question. Je ne suis pas venu parler du foot ici. Ouais. Mike, Adolphe Amissi, Boni yo. Non, malheureusement, moi, je n'aborderai pas de la même manière dont fait allusion mon co-débatteur. La victoire d'hier. Ce qui est important, on est congolais. Match vraiment total Kiango et c'était une joie pour tous. Et personnellement, je profite de l'occasion pour présenter mes vives félicitations à nos fauves. Ils ont fait un bon travail. Ils ont fait un travail incroyable, exceptionnel, et ça, ils méritent. Même si on a constaté l'injustice de l'arbitre, mais ils ont tenu jusqu'à la fin. Et voilà, nous avons ce que nous avons joué. Il y a eu Fayoulou qui a arrêté de tirer au but. Il y a eu Chancel Mbemba qui nous a sauvés. Donc tous les soirs, Makili, des acquis partout. Après, vous les politiques, Bogossa, est-ce qu'on récupération politique? Non, c'est pas une question de... Les léopards arrivent, les lots, Tata Mokonzalobi, Tokende Koyamabango à l'aéroport. Personnellement, on a abordé Nengyozolobi là. Parce qu'il faut les savoir, c'est l'équipe nationale. Ouais. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le compte de la République démocratique du Congo. Et bien entendu, pour Bakende, pour Balia, pour Balata Bavarez, il fallait Trésor et Etienne Misolo. Et par conséquent, Moutouaza Mokonzi Mboka Azali, c'est le président de la République, chef de l'État, Oyo, Azali qui a accompagné Bango jusqu'à ce que Memela Congolais. Je crois qu'à moins qu'il y ait un Congolais extra. Mais Oyo, le cas qui lobby. Extra, c'est-à-dire Congolais extra, c'est-à-dire un Congolais à part. Je sais que sur ces plateaux... Non, mais le foot, c'est une question de passion. Oui, exactement. Une question de passion. Il y en a qui sont passionnés et d'autres non. Mais sur le plan politique, est-ce que vous y voyez une sorte de récupération politique? J'ai dit que je ne suis pas venu parler du foot. Il y a des problèmes beaucoup plus sérieux. Tout ce que je te demande, c'est de considérer les temps d'antenne. Lui, il a pris la parole. Moi, j'ai zappé cette question. Et donc... de me faire la compensation le moment venu quand je le demanderai.
Nous sommes donc à peu de 3 minutes qu'il a pris. Il est à 3 minutes du temps d'antenne. J'aimerais le récupérer à un moment ou à un autre. Mais c'est pas quand même normal qu'on se refuse de commenter un moment de folie, un moment de joie. Pourquoi tu insistes tant? Tu as des réponses que tu m'as attribuées, tu veux les attendre, quoi. J'ai dit, je ne commente pas. C'est ça les débats, non? Bien, ok. Voilà. Vous avez le choix de commenter ou de ne pas commenter. Manambo Kamaï Kemkeba. Bon, le but, on a qui, c'est si ma palais du peuple, on a qui c'est générateur. Kuna na si ma palais du peuple, ou le biya koudmise milinga makasi, c'est pas digne. Tu as vu? Si je lui demande combien il touche par mois, il ne me le dira pas. Il est incapable de dire aux Congolais combien il touche par mois. Et lui et son chef Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Vous étiez député à Dievoli. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. Non, je demande mes émoluments. Oui, c'est 14 millions. S'il vous plaît, ce qui est totalement faux. Ouais, attendez. Voilà, là je l'ai amené vraiment très bien. Nous le savons très bien qu'il y a une pratique qui est installée dans ce pays depuis Caméré qui s'appelle invisible. Et cette pratique n'a jamais été supprimée. Donc nous connaissons la stratégie, comment ils sont payés. Une partie est payée par la banque, et ça c'est pour montrer au FMI et à la Banque mondiale que nous sommes en train de serrer la ceinture, que nous réduisons les trains de vie. Réduction ça, de vie. Ça, c'est les émoluments officiels. La partie visible. Et la partie visible. Et il sait qu'il y a une partie invisible, il ne vous dira pas combien. C'est cela, on connaît cette supercherie qui dure aujourd'hui depuis combien? 19 ans, près de 20 ans. Nous croyons que Félix Tshisekedi et eux allaient mettre un terme à cette pratique illicite. Ils sont dedans. Ils ont des émoluments qu'ils touchent par la banque et ils ont ce qu'ils appellent Maboko Bank. Avec des primes parlementaires, hein. Vous étiez député, est-ce que les Kinois connaissaient combien touchaient qui n'ont pas de fondement. Mais regarde, même s'ils étaient à 14 millions, ben, il te dira, je vois t'envoyer le téléphone, il te dira s'ils ont supprimé ce qu'ils appellent invisible. Ben, écoute, je suis passé par le Palais du Peuple hier. Virement Assemblée nationale, émolument octobre, reçu argent, c'est combien? 6 159,29 $. Donc, mais c'est cela. 159. Mais cette supercherie, tout le monde la connaît. Des émoluments scindés en deux. Une partie touchée en banque, officielle, en fait pour jeter la poudre aux yeux à nous tous, et au FMI et à la Banque mondiale, et puis ce que vous touchez, Maboko Banki, laissez pas. Vous avez tout ça dans votre antenne. Ça existe, les invisibles, on le sait. Ouais. Et puis, même s'ils étaient à 14 millions, admettons, je prends cette hypothèse, parce que je vais en venir au générateur. Mais il y a un générateur qui alimente les chapiteaux du Palais du Peuple. Mais il est dans un état défectueux. Il dégage de la fumée noire. Il fait du bruit dans tout le quartier. Voilà votre gestion. C'est la question que tu me poses. Même s'ils étaient à 14 millions de francs congolais, prenons donc à 6 000 $. On peut, comme ça, au Palais du Peuple, une institution, et comme ça, garder un générateur dans cet état-là. 7 ans au pouvoir que vous êtes là. Alors, ça veut dire que la crise d'électricité que la ville connaît n'épargne pas non plus le siège de nos institutions. Non, il ne faut pas me poser la question si la crise d'électricité que la ville connaît n'épargne pas les institutions. Il faut demander à M. de l'UDPS combien de mégas a-t-il ajouté à la desserte en électricité depuis qu'il est en responsabilité. 0. Mais il te dira, nous sommes en train de travailler, nous avons sorti 40 millions de dollars pour faire venir des investisseurs ici, 41 millions de dollars accordés au FC Barcelone. Mais dans un pays sans énergie électrique, vous pensez que les investisseurs viendront travailler comment? Si déjà nous qui sommes ici, nous avons 2 problèmes en ce qui concerne l'alimentation en énergie. Eux-mêmes au Palais du Peuple, ils sont sur générateurs. Comment expliquer ces millions de dollars dépensés pour faire venir des investisseurs? Mais la question fondamentale, c'est de lui demander un seul mégawatt qu'ils ont ajouté à la desserte en électricité depuis qu'ils sont en responsabilité. Ça fait 7 ans. Merci bien. Vous avez consommé votre temps d'antenne. Manamboka, Mike Monkebay, belle entrée en matière. Pour l'émission d'aujourd'hui, on salue ceux qui nous rejoignent à l'instant et qui passent, on l'espère bien, du bon temps de télé. Manamboka, Miss Makutano, Makamba, générateur, Ezekuna Nanini, n'a pas lu du père, Milinga, Mundo Makasi, Yakotia Mobulu. Dans le quartier, dans le voisinage et tout ça, la population s'en plaint. Et donc, combien de mégawatts vous bâtissez ici depuis que vous avez pouvoir, ça fait 7 ans. Par contre, vous avez mis sur le belé, vous avez FC Barcelone, Merci beaucoup, Jean-Pierre. Personnellement,
na kolanda ba incantation ya honorable Maïkité. Parce que, j'ai découvert encore une autre qualité. Il y a Ndeko Mike, en étant peut-être spécialiste en maintenance. Parce que quand il vient avec cette histoire de générateur... On n'a pas besoin d'être spécialiste, on sait voir quand même que ça dégage de la fumée noire. Est-ce que je peux parler? Allez-y s'il vous plaît, Merci beaucoup. on vous protège. Je crois qu'il y a les services de maintenance au niveau du Parlement, où ils allaient s'occuper justement d'entretien en groupe. Et n'oubliez pas que le groupe... le générateur de l'Assemblée nationale, il fonctionne avec un mazout, c'est-à-dire gasoil. Et ce qui groupe, il fonctionne avec un gasoil. Et puis ça gagne. Parce que je voulais... Est-ce que vous avez sonité quand là que... J'aimerais... Même dans la j'aimerais qu'il me dise... Toi, que ça, non, j'aimerais qu'il me dise que non, lors d'une séance, peut-être, au niveau du Parlement, les courants étaient partis. Et voilà, il y a eu des difficultés. Il ne parle pas de ça. Mais il veut sauter sur la fumée au Ebima qui... C'est connu de tous. Le groupe Waneza Mounene fonctionne avec un gasoil. Et tant que fonctionne avec un gasoil, et puis ça a milling. Et ce qui milling est comme milling de ma casse, c'est que... Non, il y a des services à maintenance. On ne va pas trop s'attarder dessus. Et moi je pense... Parce que quand je suivais l'honorable Mike, lui, non, il a des questions importantes qu'il veut parler. Or, qu'il voulait parler, non, non, ça c'est moi qui ai lancé qui ai posé la question, parce que la monarchie est lobby. Alors, comme il a pris le temps de parler de ce qu'il a vu hier, je voudrais vous poser la question vous aussi, au sujet de ce qui se passe à l'UDPS. L'autre fois, il y a 2 semaines, vous étiez ici au Lobaki. Boyo Kanikou n'est été. Akutanaki na tata mokonzi basololi. Les 2 ailes dissidentes, ils font semblant d'être ensemble sans être ensemble. Alors, la semaine passée, les 2 partis ont encore une fois rencontré le président. Basololi. Est-ce qu'on peut dire que cette fois c'est la bonne? Est-ce que Boyoka Nikoti, parce que Bozak a des congrès du 10 au 14 décembre? Oui, l'avantage pour nous, parce que nous sommes dans un parti démocratique. Et quand il y a des principes établis, je crois que nous sommes censés tous de pouvoir s'y mettre justement pour atteindre nos objectifs. Le président de la République a réussi une fois de plus les cadres. Il y a une semaine, vous avez dit ici qu'ils affichent une entente de façade. Exactement. Ça demeure. Je ne me contredis pas. C'est toujours le cas. Bien sûr. Oui, maintenant, avec les Jacquemin, non, ils ont été rappelés à l'ordre. Cette fois-ci, ils ont été rappelés à l'ordre. Mais ce qui me prouve que non, ils ont quand même... appris de la matière, c'est lors de la réunion passée. Les bicéphalismes, justement constatés lors de la tenue de la réunion, n'étaient pas observés. Chacun a pris sa place et la réunion s'est bien déroulée. Pour ça, je suis quand même rassuré. Et ici, je tiens à affirmer les dires du président de la République étant autorité de référence de notre parti. Le congrès sera organisé. Et comme vous le savez, c'est une réunion, c'est un congrès extraordinaire qui aura un point. C'est la révisitation de nos textes. Les autres points viendront après. Et bien entendu, dans l'attente, dans l'harmonie, je crois que nous allons pouvoir bien... du 10 au 14 mai. Mais jusque-là, il n'y a pas encore un document on ne voit même pas. C'est ça la volonté du président du 10 au 14. Et je crois que ça sera fait parce que presque les étapes ont été franchies. Et bien entendu, on peut être rassuré. Mais pour nous, je dois rappeler à l'ensemble de toutes les combattantes et combattants que chez nous, c'est l'unité. Nous avons besoin de l'unité. Il n'y a personne qui est contre l'unité, mais pas l'unité des façades. Vous comprenez? Nous sommes dans une organisation, nous sommes dans une union où nous avons le court, le long, les brins. Ce n'est pas une église. Et même à l'église, il y a des gens qui se détestent. Mais la seule des choses, acceptons le principe. Nous avons les statuts, nous avons le règlement d'ordre intérieur. C'est comme la constitution dans une république. Et que tout le monde est censé pouvoir respecter. Bien, le sort des gens qui ont été suspendus, parce que j'en ai vu certains contester. Non, non, mais ils sont suspendus. Ils sont suspendus, mais ils ont demandé pardon. Mais ce pardon ne peut pas être verbal. Il faut écrire. Et ils doivent se justifier. Et ça sera apprécié par l'autorité qui gère le parti au quotidien, qui est Augustin Kaboué. Au côté de la politique, mais d'abord, la Kisasa,
Normalement, les gens étaient préparés à ce qu'il y ait le bouclage, contrôle, tout ça, forcé. On a permis de conduire, de nouveaux permis avec puce. Aussi pour le contrôle technique, on a dû rapporter ça, proroger, ramener ça mercredi, le temps de fêter le retour des léopards, reprendre les esprits des mains. Le mercredi, finalement, la police, les agents du ministère des Transports seront dans nos rues pour inspecter, honorable Mike. Ben, tu remarqueras que mon contradicteur trahit ses faiblesses. Chaque fois que je pose des problèmes de manière technique, il verse dans des attaques ad hominem. Il faut m'attaquer personnellement. Ça, j'en ai l'habitude, je peux encaisser jusqu'à la fin. Jusque-là, il n'y a pas eu d'attaque, sinon non, tu mets ton point de vue. Ben, je vais y aller, je lui ai demandé combien de mégawatts ils avaient ajouté sur la recette agricole. Ça, il zappe, il ne peut pas répondre. C'est un régime défaillant qui n'a pas de bilan. J'ai entendu une théorie ici, je n'y comprends rien. Si tous les moteurs diesel dégageaient la fumée noire, Kinshasa serait noir, hein, de fumer avec tous les véhicules diesel. Quand un moteur dégage de la fumée noire, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il est amorti. Non seulement qu'il dégage de la fumée noire, mais en plus il est bruyant, très bruyant. C'est qu'il est amorti, il n'y a pas à chercher de raison. Tous les véhicules diesel ici dans la ville dégagent-ils de fumée noire? Tous. J'ai entendu une drôle de théorie ici. Peut-être qu'il n'a pas vu tourner ses générateurs, qu'il aille les voir, et comme ça il se fera une idée. Il est bruyant à 100 mètres de là, c'est impossible. Bon, je sais que pour eux, le bruit, ça ne les dérange pas. Ils ont promis qu'ils vont arrêter les nuisances sonores à Kinshasa. Ils n'y arrivent pas. Ils ont l'habitude du bruit, hein. Ils ont commencé depuis limiter. Ils ont amené ça au pouvoir. Nous en souffrons tous les jours. Le bruit, là, lui, ça ne les gêne pas. Hein. Non. On va y aller comme je l'entends. Il y a une crise de confiance. Je comprends, moi, j'aimerais bien que le Congolais paye la vignette, que le Congolais paye le nouveau permis de conduire, le contrôle technique et tout ça. Il y a une crise de conscience entre les autorités et les gouvernés. Quand vous payez, vous n'avez pas le service pour lequel vous avez payé. La vignette, par exemple, nous payons. Quel est l'état de route? Moi, j'ai un véhicule. Moi, je comprends que lui n'a pas de soucis à se faire avec son véhicule, parce qu'il est du pouvoir. Moi, je me soucie quand je roule avec mon véhicule. Les pauvres véhicules, là. Je m'expose à tout moment au risque de laisser la rotule de mon véhicule. Comment voulez-vous que je paye? Quand vous payez, surtout quand il s'agit d'une taxe, c'est en contrepartie d'un service rendu précis. Pourquoi je payerai la vignette? Moi, je ne peux pas appeler le Congolais à l'incivisme, mais je m'interroge à haute voix. Comment? Pourquoi payer quand je n'ai pas les services correspondants? Ça, c'est son régime. Et les pauvres, qui est gouverneur, Daniel Bumba, il a trouvé en place une structure là. Et quand il s'agit donc de collecter la vignette, vous avez des intermédiaires. Vous avez 2 ou 3 intermédiaires au finish sur le $60 à percevoir des vignettes. Les trésors, non, on n'encaisse que 10 ou $20. Qui a instauré cette pratique? Kimbuta. Cette pratique a été pérennisée sous l'Union sacrée avec Jean-Tini Ngobila. Son régime à lui. C'est ça le problème. Moi, je veux bien, mais j'interpelle les autorités à ce que ce fonds soit géré de manière conséquente pour rendre aux Congolais les services en contrepartie. Voilà. Bien. L'histoire des vignettes, on en a parlé tout à l'heure. On nous a donné 2 jours de grâce, le temps d'accueillir les léopards aujourd'hui au stade. Demain, reprendre nos esprits. Mercredi, bouclage forcé. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vois aujourd'hui l'honorable Mike Moukebaye étant donneur de leçons. Mais je m'imagine, à un certain moment, la population lui avait accordé quand même ces suffrages justement pour parler à son nom. Est-ce qu'il peut nous dire, quand il était à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, quelles sont les actions menées par rapport à la cause? Parce qu'aujourd'hui, il s'est fait donneur des leçons. Honorable Mike Moukebaye, les Kinois t'avaient accordé leur suffrage. Quelles sont les actions que vous avez menées par rapport à ça? Bien sûr, nous tous, il me dit, dont moi étant du pouvoir, dont le véhicule ne m'appartient pas. Je peux rouler et mon véhicule peut être endommagé, donc je n'ai pas droit. Ces observations faites par Mike Moukebaye, moi aussi je peux les faire. Mais cela ne nous écarte pas de la logique d'une bonne gestion, non. Oui, mais quand on paye et je qu'on n'a suis pas un en respectueux. retour, Non, je suis un quand on paye et qu'on n'a pas en retour le service, nous sommes des respectueux de principe. Ouais. Aujourd'hui, nous avons quand même
un gouvernement provincial qui se met à l'œuvre. Il est en train d'exécuter plusieurs chantiers. Financés par le gouvernement central. Même si financé par le gouvernement central. Même à son temps, quand Mike Mukebai était encore député provincial, cela se faisait aussi. Quelles ont été ses actions? Ici, je considère qu'il est hors jeu des dames. Parce que si vous arrivez là où les gens jouent les jeux des dames... Mettez votre téléphone de côté parce que... Vous comprendrez que... Vous allez constater tout ce qui se passe dedans. Mais malheureusement, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Nous devons être cohérents. On est d'accord, nous devons payer, mais oui. entre-temps, les autorités doivent... Mais nous devons être exigeants. Ça c'est vrai. Être exigeants. Mais quand nous payons, nous devons être aussi exigeants des services qui doivent nous être rendus par ceux qui perçoivent nos dits. Bien. Voilà. Mike Mukebai aura le temps. Il a quoi répondre, mais d'abord, Bakambo, il est qui dans l'Assemblée? Aimé Boji, élu président, sans surprise. Est-ce que Okoki peut expliquer Bissot pourquoi une plénière prévue à 15h n'a pu commencer qu'à 19h? Pourquoi expliquer Bissot pourquoi? Première question. Deuxième question. Il était prévu une procession qui partirait du siège de l'Union sacrée. Les députés, les candidats Nabango, Malembe, Tiba comme palais du peuple. Qu'est-ce qui a fait que procession ne s'est limitée? On s'arrête d'abord à ces deux questions. Ensuite, je reviendrai sur d'autres questions. Bon, merci beaucoup, Jean-Pierre. Ce qu'il faut retenir, c'est que les temps ne sont pas les mêmes. Il fallait qu'on soit candidat. Non. Nous, on n'est pas de ceux-là qui vont faire de telles activités. Ils ont un programme défini par le secrétariat permanent de l'Union sacrée. Non. Parce que circonscription, il y a agir, il y a député, c'est le Parlement. Vous comprenez? Ce n'est pas dans la rue. Parce que nous avons été invités au Parlement justement pour passer à l'acte, c'est-à-dire le vote de notre nouveau président. Et là, les députés étaient unanimes. Ils ont dit, OK. Mais le fait d'aller prendre les candidats, l'escorter... marcher, non. Je crois que cela n'a pas été accepté par la majorité de collègues. Entre autres, moi-même. Pourquoi Boboyaki? Non, c'est Boboyaki. Parce que dans le programme, il y a un secrétariat permanent. La structure, non, Ezali Bongote. Parce que nous nous retrouvons au sein de l'hémicycle. Nous formation na bango. Nous sommes les respectueux des principes et que Mutuna Mutu Azali na champ d'agir na yi. OK? Donc nanzela kuna bonso ba tout biso. Et puis il faut comprendre le contexte. OK, kuna embouteillage. Non. Ça aurait été une première, peut-être député, c'était quoi l'image? Quelle image prof André Mbatalinga qui a projeté dans l'opinion? C'était quoi? Ça, il faut lui demander lui seul. Moi, je ne sais pas l'image qu'il voulait montrer à la face du monde. Mais nous, on a dit, on attendait les candidats au niveau du Parlement. Le retard maintenant. Le retard, oui, ça peut. Le retard a été causé de ça, non? Bango, bakani sineti batumsu bakoya, mais batumsu abinon biso tozo zela kaka. Ah, peut-être na moi incompréhension ana et ramena ki biso to kendeti. Na linga la facile to lo baki bobudaki directive ya secrétariat permanent. Et zalaki bien accueilli. Zalaki bien accueilli. Initiative en Ezaki acceptée. Mais selon d'autres infos, le retard était dû au fait que Bosenga Kibape Sabino Mbongo, Bozouaki 2500. C'est ce que dit Jeune Afrique. Honorable Mokebai, un peu de patience, vous aurez la parole. Bosenga 2500. Bosenga Kimbongo, Bape Sabino 2500. Après Boyoki, enveloppe Makebele, 3 500 000. Bolobi Tokoko, dans l'hémicycle était tant que Tozu Mbongo Moussou sauté. Vous aviez pensé que Baroula Kibino, Malobé Païnaï. Heureusement, vous posez la question à la personne indiquée. Oui. Peut-être les autres, Bakoki ko spéculer na bango, mais le vrai c'est ici. Dites-nous. Il faut comprendre que Jean-Pierre, les parlements, ils ont un mode de fonctionnement na yango. OK? Et surtout dans l'activité locale, dans vote, il y a plusieurs services qui interviennent. Entre autres, la sécurité, la police. En tout cas, plusieurs services entrent dedans. Et n'oubliez pas que
à la veille, donc 2 jours après, et là qui organisation, il y a activité, il y a CIRGL, n'est-ce pas? Il fallait arranger le Parlement, il fallait. Moi, je ne suis pas travailleur au niveau de la chaîne de la dépense, mais ce que je dois vous dire, c'est que les gens ont fait allusion, ce sont des incantations. Ils allaient payer par acquisition gratuite. Jeune Afrique Parce lobby. qu'au-delà, il y a des airs, parfois, ça va députer la sudité, n'est-ce pas? On a dépassé le temps reconnu, il y a des réunions à Bisso. Peut-être il y a une corruption. Mais je crois que notre candidat. Est-ce qu'à un moment donné, vous, députés de la majorité, aviez conditionné le vote par le versement d'un certain montant d'argent? Bon, vous êtes un historien du présent, moi je ne vous apprends rien. Vous avez empoché jusqu'à 3500. Donc, on peut dire aujourd'hui que non, les amis de Jeune Afrique ont plus d'entrée plus que vous qui êtes ici au Congo. Vous avez vos amis qui travaillent au niveau du Parlement, qui peuvent vous fournir les vraies informations. Mais quand nous voulons aller chez Jeune Afrique, c'est au-delà de nos frontières. Moi, je crois que ce sont les animaux cyniques et je ne fais pas foi de ça. Parce que ce n'est pas la première fois que des accusations pareilles arrivent. Comment expliquer que pendant qu'on pensait que l'élection de Boji est cause à la formalité, et comme qui Mindondo? Non, et comme qui Mindondo. Vous comprenez? Parce que tant que sa candidature n'est pas nabino. Si je vous dis que non, mes frères, en tout cas, tant que beaucoup ça la propagande, vous pouvez prendre de l'eau. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a du mensonge dans ça. Le vote de Boji n'a pas été conditionné par quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Il a été entériné par l'Union sacrée et l'Union sacrée a porté la voix. Bien. Honorable Mukiba, d'abord, avant Toko Tawana, votre candidate d'abord, vous êtes allé jusqu'à vous agenouiller au pied du secrétaire permanent pour que votre candidate reste seule dans la course. Tu vois, nous parlions de la ville de Kinshasa. Vous l'avez entendu, il m'interroge, moi, sur mes actions. Lui, il était majorité de 2018-2023. Il ne répond pas de sa responsabilité de majorité. Il ne dit pas quelle transformation ils ont apporté à Kinshasa pendant les 5 années. Il me demande, moi, quelles sont mes actions et je vais l'y aider. Par exemple, son président à lui, Félix Tshisekedi, avait décidé de décaisser chaque mois, mensuellement, 2 millions de dollars pour soutenir les opérations d'assainissement de la ville de Kinshasa. Moi, je n'ai pas arrêté de crier, de dénoncer que cet argent était détourné. Des députés provinciaux et des ministres provinciaux, y compris les autorités provinciales, à l'Assemblée provinciale comme à la tête de ville de Kinshasa, s'étaient mis d'accord pour improviser des ONG et commencer à donner des petits coups de balai au trottoir des différentes artères de la ville de Kinshasa. Godempoyi, vous l'avez vu, improviser une ONG appelée Fondation Godempoyi. Cet argent, à l'époque, j'ai proposé qu'il serve à quoi? Qu'il serve à nous permettre, la ville, d'aller chercher un crédit pour acheter des équipements. Ce qui manque le plus aujourd'hui à Bumba, ce qui est crucial, qui lui manque le plus, c'est de l'équipement. Du matériel, il n'en a pas. 2 millions de dollars le mois, ça vous fait combien? 24 millions de dollars l'an, 3 ans, ça vous fait à peu près combien? On est, je ne sais pas, 80 millions de dollars. Ils ont dilapidé cet argent. J'ai initié un contrôle parlementaire, sa majorité a bloqué le contrôle. J'ai interpellé le ministre provincial. De l'époque, comment il s'appelait encore Jean-Louis? Ta majorité, votre majorité a bloqué. Et aujourd'hui, vous en êtes là à vous plaindre à la moindre plus. Pourquoi? Parce que les 5 dernières années, vous n'avez rien. Même le président s'en est plaint. Vous n'avez rien fait. Au dernier conseil des ministres. Il s'en plaint parce que la méthode qu'a Félix, c'est essentiellement de la communication. Quand il gouverne mal et que finalement l'échec est patent, lui dégage sa responsabilité. Pendant 5 ans, il a décaissé 3 ans, pas toute la mandature, 3 années, il a décaissé 2 millions de dollars de mois sans demander le moindre résultat. Les gens se sont servis de cet argent. Et aujourd'hui, à la moindre pluie, Kinshasa est inondé. Voilà ce que vous êtes. Moi, au moins, j'ai des actions personnelles. Mais lui, en tant que majorité, il ne peut pas décliner. D'ailleurs, même leur majorité actuelle, est-ce qu'elle a une idée réelle de ce qu'elle va faire de Kinshasa?
Regardez déjà, ils ont un problème, même pour conduire leur majorité, au point où ils sortent du cadre constitutionnel pour imposer aux assemblées provinciales de ne pas prendre l'initiative de contrôle parlementaire. C'est anticonstitutionnel. Disciplinez vos majorités politiquement, que vos majorités aient une orientation précise, qu'elles partagent la même vision que votre chef, vous aurez moins de problèmes et vous n'irez pas jusqu'à violer donc la Constitution. Donc si vous me posez la question, moi j'ai des actions personnelles, vous avez laissé l'argent aller dans des poches des individus, notamment ces 2 millions de dollars là. Vous n'avez rien fait. Et puis vous parlez des chantiers. Est-ce que vous avez déjà vu des chantiers? Vous trompez le Congolais parce qu'ils sont pauvres, ils ne voyagent pas. Ça c'est des chantiers, c'est du rabibochage. 200 mètres, 500 mètres qu'on est en train de réhabiliter. Et le grand chantier pour construire Kinshasa, ça viendra quand? Le grand échangeur, ça viendra quand? Ça viendra quand? Ça, c'est pas des chantiers, ça. Ça, vous êtes en train de faire de la propagande. Arrêtez de parler des chantiers. Vous avez la chance d'avoir une population pauvre qui ne voyage pas, comme à l'époque de Kabila, elle a été bernée comme ça, la même population. Ce que Kabila avait montré comme de nouvelles aérogares, un nouveau aéroport, l'aéroport de Ndjili. Quand tu vois, là, aujourd'hui, tu passes par là, ça ressemble à quoi? À une pièce de cuisine chez un particulier, non? C'est cela, ça. Vous faites de la propagande et vous appelez ça. C'est des 200 mètres de route à rabibocher, ça prend 12 mois. Partout. Et puis quand vous parlez des chantiers, il y en a combien qui sont fermés, que vous avez ouverts, que vous avez abandonnés? Je vous prends l'exemple des Lingwala. Vous avez ouvert 5-6 chantiers à la fois. Kabinda, Nyangwe, Kalembelembe, j'habite Lingwala, moi. Pendant que d'ailleurs, mon désert est en train de se détériorer. Ça, vous oubliez. Mais aujourd'hui, Nyangwe est abandonné, Kalembelembe est abandonné. Vous vous flattez de quoi sur ce plateau? Vous aurez dû au départ vous concentrer sur le priorité en disant, pour rouler, quelle est la mobilité qui traverse le plus Kinshasa? Les voitures viennent de par ici pour aller. Alors prenons les 2 voies prioritaires. Nyangwe et Itaga, nous réhabilitons. Vous voulez réhabiliter tout à la fois et puis finalement vous ne réhabilitez rien. Lingwala, sur les 5 chantiers ouverts, 3 sont fermés. Et les 2 autres avancent à petits pas. Je te prends l'exemple de l'avenue Isangui. L'avenue de mon père, il est encore en vie. Cette voie-là doit être bitumée. On a commencé le travail, les travaux sont très très avancés. On en arrive à la dernière étape, le dernier remblai, il reste juste à mettre la couche de bitume. On abandonne, on part. Et la pluie se met à tomber et tout ça, les véhicules passent dessus. Et donc tout le remblai est foutu. C'est quelle perte! Vous vous foutez de l'argent de la République comme ça? Tout le remblai est foutu, il y a maintenant des trous partout. On va revenir et recommencer. Allez-y voir ce que vous appelez donc chantier. Je sais que vous êtes fort en propagande, vous allez continuer à faire de la propagande ici. Vous dites, oui, que nous sommes allés, j'ai un avis très nuancé là-dessus. On dit, on accuse Mwando d'être allé s'agenouiller. Ce n'est pas Mwando qui est allé s'agenouiller. Il s'agit d'un problème démocratique à régler au terme du règlement intérieur. C'est dommage que nous soyons en face d'une majorité qui n'a apporté aucune réforme depuis qu'elle est là. Ça fait 7 ans, quelles sont les grandes réformes sur le plan législatif que est-ce que ça devrait se régler au siège de l'Union sacrée? Laissez-moi y aller. Dans l'hémicycle. Laissez-moi y aller. Mais c'est cela la triste réalité imposée par le règlement intérieur. Et nous avons une réforme à entreprendre contrairement à eux qui n'ont aucune réforme. Là-dessus, nous, on a une réforme, une idée bien précise. Vous ne pouvez pas, dans une assemblée, vous mettre d'accord au terme du règlement intérieur que tel poste revient à l'opposition, et après vous les soumettez, ces postes-là, au vote de la plénière. Vous ne trouvez pas que c'est une chose et son contraire que vous imposez en même temps? Vous ne trouvez pas ça? Donc, le poste nous revient, mais celui-là qui est candidat pour qu'il passe, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gagner des voix dans la majorité. Donc, on nous impose d'aller faire des concessions aux candidats. C'est cette démarche que, comment on doit faire autrement? Sinon, c'est quoi? La réalité, c'est d'aller... Ce qui n'a pas été... Attendez, alors, nous, quand nous serons en responsabilité, il faut commencer par là. Quand le poste est dévolu à l'opposition, c'est la plénière de l'opposition qui vote et amène le procès verbal. Vous allez donc faire des courbettes? Mais attends, moi, je t'ai dit que je l'assume. Quand j'ai répondu, ne me ramène pas. J'ai dit, les règlements intérieurs, si vous n'allez pas faire des courbettes au grand jour, il faut le reconnaître, vous allez le faire en privé, en catimini. Vous allez demander de voir. C'est indécent qu'un candidat de l'opposition ait demandé de voir aux députés de la majorité. Quel enjeu y avait-il pour ces postes je suis en train de dire quelque chose. Là? Ouais. Non, il ne faut pas me dire. J'étais déjà répondu. Il s'agit d'un poste qui nous revient. Si tu veux savoir quel enjeu il y avait, c'est un poste dévolu à l'opposition. Alors, je t'ai dit, c'est déjà très compliqué.
Parce que quand le poste est dévolu, alors non, laisse-moi proposer. Ce poste, vous l'aviez déjà. On n'amène pas dans la polémique congolaise. Je suis pas ici là, pour ça. Là, c'est pas la polémique. Non, c'est la polémique. Moi, je suis en train de faire ouvrir une brèche. Acceptez de poser des questions. Laisse-moi répondre. C'est moi qui donne des réponses. Allez-y, et c'est moi qui pose les réponses sont miennes, oui. Laisse-moi maintenant dire ce qu'il y a de plus fondamental. Il faut réformer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça, tu n'insistes pas. Qu'on donne un poste à l'opposition, mais que ce poste-là pour l'opposition l'obtienne, on passe par un vote et c'est la majorité qui décide. Quelle contradiction. Il faut, je l'ai dit, voilà ce qui est plus important pour l'avenir, contrairement à toutes les questions que tu me poses, c'est qu'il faut réformer le règlement intérieur. Parce que ça relance... Laisse-moi laisser la pensée pour les enfants. Toi, tu veux me ramener sur le passé. Moi, j'ai pas de l'avenir. Non. Tu veux me ramener sur le passé, j'ai pas de l'avenir. Terminé, je vous relance toutefois. Il faudrait réformer les règlements intérieurs. Quand le poste est dévolu à l'opposition, c'est la plénière, les députés nationaux de l'opposition qui votent, ils amènent un procès verbal et la plénière entérine. C'est beaucoup plus démocratique. Moi, je suis candidat à l'opposition, je ne partage pas les mêmes vues qu'Amici. Vous me demandez d'aller chercher sa voix. Je lui dirai quoi? Dites-moi un peu. Alors, c'est un peu ça, c'est que moi, on doit faire au grand jour, que d'autres, que nous faisons en catimini. Ce qui n'a pas été bien vu au sein de votre parti. Mais si ça n'a pas été vu, je crois que nous avons passé les ponts. Finalement, notre candidate a été élue. Maintenant, nous devons porter la réforme. Oui, c'est au prix de ce que nous impose le règlement intérieur. Et nous voulons maintenant réformer ce règlement intérieur. On a compris. Pour qu'à l'avenir, l'opposition ait les mains libres pour se choisir son candidat et qu'elle n'aille pas à aller, si pas au siège de la majorité, mais en catimini chercher. Oui, mais aujourd'hui, on vous sent esselé. Vous êtes seul, Mike Mkebaye. Ça relance la question. Esselé en quoi? Ça relance la question. Par rapport à quoi? Vous êtes faible. C'est vrai, vous êtes une minorité. Ça relance la question sur votre rapport dans cette assemblée et ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'il fallait totalement ou carrément boycotter cette législature, boycotter les institutions. Je vais pour une fois m'expliquer et permets-moi que je dise la vérité aux Congolais. Ne tournons pas autour du pot. Parlons vrai. Nous sommes allés aux élections, ça a été une option. Pourquoi sommes-nous allés aux élections? Nous savons que les boycotts ne payent pas. De l'autre côté, nos partenaires de l'opposition, si on peut les qualifier ainsi, perdaient et ils ont boycotté. Nous avons tiré des leçons du passé. Quand l'UDPS a boycotté en 2006, Kabila a organisé des élections, il s'est foutu de l'UDPS, il est passé. Nous sommes d'ici, nous n'y allons pas. Kabila va créer ses opposants. Félix Tshisekedi va créer ses opposants et nous savons comment ça se passe. Après, on vous dira, mettez-vous autour d'une table et négociez. On connaît la communauté internationale, Vrenda, vous faire entendre cette petite musique-là. On dit, on y va. C'est un choix. Si c'est un mauvais choix, nous l'assumons. D'autres ont décidé de ne pas y aller. Nous y allons et nous sortons de là avec une vingtaine d'élus. Toi, tu penses qu'au Congo, il est possible que, je parle vrai, qu'importe comment les gens vont interpréter mes propos, tu penses qu'au Congo, il est possible qu'un parti interdise à une vingtaine de députés aller siéger là où les gens n'ont pas de salaire le mois, là où des familles entières dépendent de revenus de élus. L'a fait, certains ont été exécutés. Allez, laisse-moi y aller. Quand tu dis certains, je connais même les nombres. Il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas siégé. Félix Tshisekedi, Madian Vita, ils étaient 2 ou 3. Tante Chika, ils étaient 2 ou 3 sur la cinquantaine. Et encore que parmi ceux qui ne siégeaient pas. Et puis Kiringa, leur élu du Bandundu qui est au Canada. Ils étaient 4 ou 5 sur la cinquantaine. Et parmi ceux qui ne siégeaient pas, il y en a qui touchaient les émoluments en catimini. Tu veux que je les cite ici pour que ça me crée des problèmes? Qu'ils ne le sait pas. Bon, alors, vous croyez que c'est réaliste au Congo? Parce que c'est facile de critiquer les autres. Vous croyez que c'est réaliste au Congo de dire à un élu qui a sorti de l'argent, des fonds, qui a vendu je ne sais quel bien pour financer sa campagne, et toute la famille va dépendre de ses revenus? Je ne parle pas des revenus illicites, détournement même déjà de ses émoluments. Vous lui dites à lui de pas. Il y va. C'est une triste réalité à prendre en compte au Congo. Excusez-moi. Parce que quand on analyse une situation, mais vous tenez compte de réalités sociopolitiques, du contexte, vous n'allez pas analyser le Congo en nous prenant le contexte français, l'amener ici. Merci et donc, cette contrainte a fait que nous avons levé l'option d'aller dans les institutions. Et vous je ne dis pas qu'il n'y a que cette contrainte. Et d'y aller maintenant, avec une infime minorité réduite à ce point à 5%, ça vous crée des difficultés. Tout au compte que dans toute démocratie au monde, les minorités ont toujours du mal à faire passer leurs opinions. Ne monopolisez pas la parole. Laisse-moi terminer. Les minorités en démocratie parlementaire, c'est pas souvent forcément pour faire passer leurs opinions, mais c'est pour travailler plus à prendre l'opinion à témoin et se préparer à une alternative.
C'est cela le combat des minorités. C'est pas évident. Vous faites passer vos voix comment? Même si les élections étaient transparentes, puisqu'au finish, on va dire qui compte est la majorité. Et certains auraient voulu que ensemble boycotta, par exemple, la plénière, que d'aller non, puisque attends, je termine par là, puisque ça nous a été concédé et toutes les candidatures illicites ont été élaguées. Et regardez ce qui se passe au Congo. Je suis gêné. Je croyais que Félix Tshisekedi, bon, sur ses coups, bon, au moins il a été plus ou moins correct. Je croyais que ça allait s'arrêter, ces pratiques de débauchage. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme qui a été Premier ministre dans ce pays, respectable, puisque quand vous lui faites la remarque, il dit, moi j'ai été ancien Premier ministre, il a crié comme ça une fois. Il quitte la majorité, il quitte l'opposition, il rallie la majorité, il est nommé vice-premier ministre, ministre du budget, il s'appelle Mouzito. Mais il demande à sa fille, parce que c'est lui le chef du regroupement, de s'aligner comme candidate. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous avons poussé l'immoralité. Un papa, ancien Premier ministre, apprend à son enfant à tricher de son vivant. Il dit, ma fille, au Congo, pour réussir, apprend à être malhonnête. Tu peux t'imaginer ça? Que moi, j'apprenne à mon enfant à tricher. Toi, papa, tu as quitté l'opposition. Tu es ministre de la majorité. En fait, donc, ton regroupement ne fait plus partie. Mais non, tu inscris ta fille comme candidate sous le label de ton regroupement. Tu vois à quel niveau on en est? Mais bon, c'est la fabrique UDPS, et même ont été champions en la matière. Bien. Adolphe Famille, si vous prenez la parole. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ensemble qui est venu, hein, pratiquement faire des pieds des grues chez vous. Et vous avez fini par montrer que oui, c'est vous qui êtes majoritaire, c'est vous qui décidez, c'est vous qui dictez la loi dans cet hémicycle parce que les autres candidatures ont été laguées. Je parle avec quelques députés qui sont là-bas. Certains m'ont avoué que notamment pour Kinshasa, leur candidate était Christelle Vwanga et non quelqu'un d'autre. Mais Christelle qui ne fait plus partie de l'ensemble. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je crois que je n'allais pas me prendre. Je vous donne 10 minutes. Non, 10 minutes comme lui. C'était 13 minutes. J'ai bien chronométré. Vous avez la parole. En tout cas, personnellement, je loue d'abord l'honnêteté de l'honorable Mike Mukebai. Quand il accepte et il avoue que les chantiers dans la ville-province de Kinshasa ont été pris in globo. Il a reconnu qu'il y a plusieurs chantiers dans la ville de Kinshasa. Pour ça, il avait nuancé, il y a des chantiers, mais enfin, il a parlé. Vous faites du rafistolage. Allez-y, vous pouvez me laisser. Allez-y, il a dit, on vous protège. Mais là où il s'est peut-être trompé, parce qu'il n'a pas reconnu les chantiers. Mais Rocade n'a jamais existé, M. Mike Mukebai. C'est un grand projet. Même si vous voulez vivre dans l'illusion, en comparant la République démocratique du Congo à d'autres pays, pour dire où sont les échangeurs, où sont les 6 tours, les 10 tours, les 20 tours. Mais dans la vie, il faut accepter de commencer par quelque part. Ne croyez pas que vous allez faire le merveille sans commencer par quelque part. Et le Congo a commencé, et Kinshasa est comme l'exemple aujourd'hui. Nous avons plusieurs chantiers, plus de 100 km ont été construites dans la ville-province de Kinshasa. Et d'autres qui sont en train d'être exécutés. Mais il fait allusion de chez lui, c'est pas moi si à Isangui, dans la commune de Kinshasa, sauf Mais, honorable Mike Mukebai, est-ce que vous croyez d'avoir lancé un chantier le même jour et le finir le même jour? Mais on a vu beaucoup de chantiers être abandonnés aussi. Quels sont ces chantiers? Ils ont eu perte. Parce que pourquoi ne pas accepter qu'il y a beaucoup de chantiers qui ont pris fin? Il y a plusieurs routes aujourd'hui qui sont exploitées. Pourquoi ne pas accepter? Même devant le rond-point ici, Kilmazière. C'était un chantier. Côté Moko. Non, il faut qu'on non, je suis en train... Tout autour, hein? Il faut qu'on se le dise. Oui, c'était un chantier. Mais aujourd'hui, quand on passe là-bas, on passe paisiblement. C'était un chantier. Bassalignon sautait. Non, c'est-à-dire à côté de là où ils ont fait Maboule Tikaliwana. Ils ont commencé par quelque part. Ce n'est pas qu'ils ont fini. Ils ont un rond-point Mouké, c'est quelques mètres. Hein, mais quand vous dites que une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres. Vous croyez que non, si vous mesurez l'argent qui est sorti là-bas. Tout autour. Mais c'est bon. On a commencé par quelque part. Les chantiers, Malembe, Nakosila. À moins qu'on n'ait pas les yeux pour voir. Et bien entendu, je comprends parce qu'il se met dans la peau de l'opposant. Parce que s'il accepte, peut-être il sera mal taxé par ses collègues.
Mais il doit tout nier. Non, il a Mais reconnu je crois aussi que- à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, plus ou moins, vous avez été correct. Non. Pour une fois, ça Non, il a dit. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ça concerne l'opposition et la majorité. Mais il y a aussi d'autres Congolais qui ne sont pas dans des partis politiques. Oui, mais mais quand on parle de la route, il y a- la route concerne l'ensemble de la population. Et c'est là où on doit être sérieux. Vous comprenez? On ne peut pas déplacer les débats parce que je vais en arriver là. D'accord. Nous pensons que le Congo ne peut être construit par ses propres fils que nous sommes. Ce n'est pas par les agitations de nos amis qui se considèrent étant des opposants qui, aujourd'hui, ils ont perdu le pédale. Ils étaient avec les M23, ils étaient avec Kabila, ils sont là-bas, mais malheureusement roulés. Aujourd'hui, peut-être ils veulent se forger une autre destination, mais malheureusement, on a compris leur position. Mais à ce qui concerne l'Assemblée nationale, mais je dois rappeler à l'honorable Mike Mukebai que l'opposition a toujours été plurielle. L'opposition, ce n'est pas l'ensemble. Et l'ensemble ne peut pas dicter la voix de l'opposition. Non. Le groupe ensemble est le plus représentatif, Est-ce que je le peux- seul qui a le plus d'élus. Je dis, seul groupe l'opposition, elle est plurielle. Elle dit plus rien. Bon, on déconne. Ça ne revient pas à Mike Mukebai de réfuter tel et d'accepter tel. Mais non. on est opposant quand on ne soutient pas ou quand on ne Quand nous participe pas sommes à arrivés- l'action de quand nous l'exécutif. sommes Adolphe arrivés- Mozito et Constant Moutamba. Vous avez un gouvernement, non? Est-ce que moi je peux... Vous avez la parole, je vous relance. Vous avez la parole, je vous relance. Vous venez de Est-ce consommer. qu'il revient à Mike 5 Mukebai de refuser ou de ne pas accepter la qualité de Christelle Wang? On se réfère au texte. Mais Christelle Wang est élue dans quel parti politique? C'est Mais parti. les lois non alignées, non? Qu'est-ce que vous appelez non aligné? Elle est élue sur la liste des ensembles. Maintenant- L'ensemble, c'est quel Maintenant, parti au assemblée, sein du Parlement? là-bas à l'Assemblée, et il prend la parole au nom de qui? Au nom de l'opposition. Au nom de l'opposition. Ça, mon Dieu. Au nom de l'opposition. Elle n'est pas non Mais je inscrite. crois que la politique et surtout les enjeux sont toujours des choses qui se lient. Parce que si vous voulez avoir le suffrage de tel, il faut les séduire. Il faut aller vers. Mais la manière dont nos amis de Ensemble ont fait leurs courbettes, mais je crois que c'est tout à fait normal. Vous appelez ça courbette? Mais oui, nous avons vu. Quand Quand ils prenaient la parole, quand ils savonnent la majorité, quand ils font leurs prétentions, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais à cause de ce poste, ils ont accepté de tout laisser et parfois passer dans les mea culpa pour dire non, en tout cas, oublions tout ce qui s'est passé, donnez-nous ce dont nous avons besoin. Et il fallait qu'ils soient accompagnés par la majorité. Ils sont allés s'agenouiller au et pied. par ça, nous avons été corrects avec nous-mêmes. Même s'ils peuvent se condamner. Non, voilà la manière dont cette question a été traitée par Mwando ou tel ou tel. Ça, ce n'est pas notre affaire. Ce que nous avons retenu, nos amis sont venus faire le courbette et nous les avons acceptés. Mais ça veut dire que vous aviez alimenté les autres candidatures, c'est ça? On n'a pas alimenté. Elles étaient alimentées par la majorité. Nous savons que l'opposition a toujours été plurielle. C'est leur arrangement. Mais après tout, après avoir exploité les règlements d'ordre intérieur, on a compris que non, il fallait les laisser. Mais bien entendu, il fallait quand même qu'ils passent et qu'ils fassent preuve de leur maturité. Et nous les avons accordés. Ils sont là, ils doivent être contents parce qu'ils ont reconnu qu'il y a une majorité. Il y a un pouvoir, il y a des gens qui détiennent quand même un mot avant qu'ils puissent avoir quelque chose. Donc ce n'était plus avant. Même s'ils nous renvoient dans l'avenir, l'avenir viendra. Mais ce qui est important pour aujourd'hui, nous devons exploiter les textes existants. Et les textes qui existent au niveau du Parlement, en ce qui concerne les règlements d'ordre intérieur, nulle part, il est mentionné qu'il fallait que l'opposition puisse s'organiser et donner son candidat ou sa candidate. Non, c'est pas ça. Mais nous avons été quand même de bon cœur en vous accompagnant. Et aujourd'hui, vous êtes au perchoir. Il faut accepter. Ça ne sert à rien que vous puissiez nous faire des incantations ici pour dire non, telle, la procédure de telle. Ils ont été contents d'avoir eu ce poste-là. C'est la facile. Voilà. C'est ça. Mais bien sûr, tu as bango mawa. Et puis, tu as bango basala makamu nenge bango moko balingi. Je sais que Ndeko Mike aza content na yango. Mais moi, lo bapena bo solo na nenge senge les alités. Évidemment parce que oui, il est passé ici de crier. Il fallait tout ça na nkuku mais basala ki yango na moi. Parce que nous, en tant que démocrates,
on ne veut pas que non, et l'autre, tout ça qui est autrement. Et mon ami, on est salamaki, les lots bazar. Et donc, pour une fois, vous avez été correct. Hein, on finit par là. Pour une fois, vous avez été correct. On a toujours été correct. C'est ce qu'il a dit. On a toujours été correct. Alors, Makambo, il y a Bambongo et Bimaki. Laissez-moi d'abord dire deux, trois choses. Je n'ai pas vu de chantier à Kinshasa. Je l'ai dit, c'est des bouts de route, 200 mètres, 300 mètres réhabilités. Qu'avez-vous fait du mandat précédent? Vous ne vous gênez pas d'applaudir la réhabilitation. Vous avez sorti de l'argent ici. Kinshasa zéro tour. Vous pouvez faire les comptes. Vous, rendre compte aux Kinois, aux Congolais qui vont vous suivre. Ça, vous n'en parlez pas. Plus de 70 millions. Quel résultat? C'est ça votre régime. Vous sortez de l'argent, Kinshasa zéro trou. À la fin de course, qu'est-ce qu'il y a? Kinshasa 1000 trous. Et maintenant, le deuxième mandat, c'est pour boucher les trous. Et vous allez construire les routes quand? Vous parlez des 100 km. Ils sont où les 100 km? J'ai bien dit rabibochage. Mais quand vous parlez de gros chantiers, ailleurs, de gens qui n'ont pas autant de moyens que nous font sortir de gros chantiers, des terres. Nous, ça sera quand? Ça sera quand pour vous? Parce que vous êtes là, quasi à mi-mandat, les seconds et le dernier. Ben ok. Mais quand vous parlez des rocades, vous me mettez à l'aise. C'est ce qui montre vraiment votre incompétence, les limites de ce régime. Le rocade, en fait, ils veulent l'appeler rocade pour impressionner les Quinois, les Congolais. C'est un périphérique, un contournement de la ville pour éviter des embouteillages. En principe, un périphérique, c'est une autoroute. Donc, route express où on roule à 100 km/h. Kinshasa, 20 millions d'habitants, projection 40 millions d'ici là. Vous ne pouvez pas construire un périphérique 2x2. Il faut un périphérique 4x2. Autoroute. Voilà, vous nous contentez de 2x2. C'est que Kabila vous a laissé, vous avez hérité de lui. Vous ne savez pas avoir de l'ambition. Au moins, il faut faire quelque chose. S'il vous plaît, comme vous n'en avez pas, il faut 4x2. Vous aurez dû négocier avec les Chinois pour les dire non, 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 non. Parce que demain, ça va nous demander plus de moyens pour casser le caniveau et élargir. Nous finirons dans les 10 ans par ramener ces rocades à 4x2. Faites-le maintenant. Vous n'avez pas d'ambition pour le Congo. Vous êtes sur le bout de route. Bitendi. C'est là ce que vous savez faire. Les rocades ici, vous en êtes fiers, mais ça participe à quelle vision? C'est cela. Pour Kinshasa, demain, avec 40 millions d'habitants. C'est comme nous, à l'époque, nous avions dit que sur des montants, on n'allait servir à rien. Mais ils devaient impressionner les Quinois. Comme les Quinois ne voyagent pas, on devait leur montrer des ouvrages qu'ils n'avaient jamais vus. Aujourd'hui, ils servent à quoi? Vous êtes toujours comme ça. Vous flattez les mains aujourd'hui et demain, on te rend compte que, en fait, c'est du néant. Ne dites pas commencer quelque part. Ça, c'est un prétexte pour ceux qui ont échoué. On commence, vous êtes à la 7e année, vous aurez dû dire aux Quinois, ici, voilà, depuis 7 ans, nous avons commencé ici et nous en sommes là. À 7 ans, vous continuez à dire qu'il faut commencer quelque part. Mais mon Dieu. Alors, attendez, mais j'attends de lui de rendre compte sur Kinshasa. Zéro trou. Zéro trou. Tu sais, je suis très à l'aise. Moi, je parle de la République. J'ai fait de propositions pour l'avenir. Comme il n'a pas de proposition, il se contente du nombrilisme. Il se flatte. Nous sommes les plus forts. Nous avons fait des cadeaux. Mais je ne suis pas là pour ce débat. Je suis là pour un débat républicain. La République gagne en quoi? Il dit que l'opposition est plurielle. Mais mon Dieu, ça signifie quoi? Ça tape votre propre commission a liquidé toutes les candidatures. De leur a reconnu qu'il n'y a qu'un seul groupe parlementaire de l'opposition. C'est votre commission. De votre majorité. Qu'est-ce que vous dites ici? Pluriel comment? Votre propre commission. Elle a liquidé tous les candidats. Elle n'a laissé qu'un seul candidat. Donc, le seul groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est Ensemble pour la République. Soyez sérieux. Merci bien. Attendez-moi. C'est important. Je voudrais bien qu'on ait des divergences sur nos opinions, mais pas sur des faits. Christelle Vanga a quitté, elle a écrit qu'elle quitte Ensemble pour la République. Elle devient non inscrite. À l'Assemblée, on a 3 courants. On a la majorité et on a l'opposition. On a un courant informel qui s'appelle les non inscrits. Elle est non inscrite. C'est elle. Elle a écrit à l'Assemblée, il n'y a pas de débat. Sinon, votre commission, là, pourquoi vous ne l'avez pas contestée? Vous aurez dû contester ses conclusions. Qui d'autre encore? Mouzito, il siège au gouvernement. Mais lui vient vous dire ici que l'opposition est plurielle. Ça signifie quoi? Puisque cette expression a été entendue plus d'une fois que l'opposition est plurielle, lui aussi la répète ici.
Non, à l'Assemblée, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul groupe parlementaire. À la conférence des présidents, à part le groupe parlementaire d'opposition, ensemble, quel est l'autre groupe parlementaire qui siège là-bas? Votre propre règlement intérieur n'autorise pas que le non-inscrit soit représenté, ni à la conférence des présidents, ni moi encore au bureau. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire aux Congolais ici? Toute autre chose inventée à la 10e ou 11e limité, que c'est plutôt ce que dit le règlement intérieur. Je ne sais pas si... Mais voilà, heureusement que je l'ai. C'est votre règlement intérieur. Merci bien. Qui parle ici des candidatures? Les candidatures proviennent de l'opposition et de la majorité. Les non-inscrits, on l'a dit, ils n'ont pas droit au chapitre. On l'a dit. Dis donc. Merci bien. Christian a écrit personnellement. Revenons sur les soupçons de corruption. La question que moi j'évoque, qu'une fois que les postes se dévolent, elle est fondamentale pour un meilleur fonctionnement de la démocratie. Vous zappez. Nous aurions dû nous rencontrer là-dessus. Quelle est votre vision? Est-ce que cette formulation de règlement intérieur actuelle permet-elle le libre fonctionnement, le bon fonctionnement de la démocratie et l'expression libre de la part de l'opposition? Voilà les vrais débats. Ça, vous ne le ferez jamais. Vous regardez votre nombril. Nous sommes les plus forts. Nous avons donné des cadeaux. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour la République des Damas. Cette République que vous avez tuée ici, que nous voulons rebâtir. Voilà bien. Pourquoi je suis là. Les soupçons des corruptions. Oh, les soupçons de corruption. Qui auraient entaché... Attends, tu dis soupçons. Je connais les pratiques du régime. J'ai été député provincial. Je connais les pratiques du régime. Je ne vais pas aller très loin. Et je sais comment ça se passe. Je connais à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tous les mandats, les députés de la majorité avaient droit à 3 000 $ chaque mois. 3 000, tout le mandat. Ça a été dénoncé ici et par plusieurs. Jamais ça n'a fait l'objet d'une enquête. La corruption, c'est vraiment la marque de fabrique de l'Union sacrée. C'est la marque de fabrique. Ça va dans tous les sens. Vous avez l'affaire Frivao, des fonds détournés qui ont servi à enrichir des individus. Donc on vole même les victimes, on vole même les morts sous Félix Tshisekedi. Vous avez l'affaire, comment ça s'appelle encore, Fonarev. Vous avez SGRC avec les Kazakhs qui obligent maintenant les chefs d'État, au lieu de faire des déplacements pour le bien du pays, il doit laisser justifier pour des mines privatisées où les gens creusent sans aucune autorisation légale, dénoncer dans la famille, dans le premier cercle. Ça, c'est la marque de fabrique de son régime. Qu'est-ce que tu vas me dire de nouveau? Bien. Alors, on va entamer la dernière thématique. Ami Simakutano, vous allez ouvrir le bal. Peut-être vous aurez le temps de répondre à certains points soulevés par l'honorable Mike. La fumée blanche qu'on attendait le week-end à Doha, le président Tshisekedi l'avait annoncé, je crois que c'était au Brésil, ou je ne sais plus où, qu'on était sur le point de signer des accords. On s'attendait à un accord de paix, on n'y est pas encore. On a finalement signé un accord cadre qui définit les principes directeurs qui précèdent la signature d'un accord. On était déjà avant dans la déclaration des principes. On était à deux points, libération des prisonniers, suivi, observation et tout ça du cessez-le-feu. Voilà, on en a ajouté encore 6, mais ça va dans tous les sens. Certains estiment que ce n'est que du vernis. On n'a pas fait un pas vers la paix. On a plutôt fait une reddition de notre souveraineté. C'est comme un torchon qui ne comprend aucune disposition contraignante. Tout est kanengewana. Vous avez 10 minutes comme votre co-débatteur pour répondre d'abord à ce qu'il a dit. Ensuite, au Kota Moutonananga. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Premièrement, je dois interdire à l'honorable honoraire Mike Mukebai de cesser d'importuner les Kinois. Parce que dans ses paroles, comme les Kinois ne voyagent pas, moi je ne sais pas moi, il connaît quelle population qui voyage ici à Kinshasa. Je crois que les Kinois sont quand même éveillés et ils se déplacent à travers le monde. Avec quels moyens? Mais ils ont leurs moyens. Vous croyez que non, les moyens sont octroyés par le régime? On parle du Quinois moyen, non. des fonctionnaires. Non, ne parlez pas de Quinois moyen parce que vous généralisez. Vous généralisez. C'est vrai, il y a un petit nombre de gens qui quittent le pays, mais c'est pas ces Quinois dont vous importunez là, ils t'ont tout donné. Si aujourd'hui vous avez eu la parole au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est à cause de ces Quinois que vous devez respecter. Quand vous dites à chaque prise de parole, non, les Quinois qui ne voyagent pas, vous voulez qu'ils voyagent dans l'esprit ou dans quoi, Mike? J'insiste, je confirme, bon, vous insistez. Je confirme. C'est votre choix. Et je crois que les Quinois qui nous suivent, ils vont tirer toutes les conséquences par rapport à votre mépris vis-à-vis d'eux. Et ça, je vous concède. J'assume. Jean-Pierre Caille, si vous voulez bien. Je ne sais pas moi si Mike est tombé de la dernière pluie, même si qu'il soit dans l'ensemble. Mais mon frère, il y a une histoire.
vous avez géré ces pays. Et surtout, une petite républiquette qui s'appelait les Katanga. Qu'avez-vous fait pour les Katangais? Parce qu'aujourd'hui, vous nous faites rêver, je ne sais pas moi quoi, mais on doit commencer par les départs. Qu'avez-vous fait quand vous gériez encore tout Katanga? Si ce n'est pas vous construire vos propres maisons, votre propre stade, vous faire de belles voitures, mais pour l'intérêt général, qu'avez-vous fait au Katanga, Jean Mike Mukebai? Parce qu'ici, vous nous faites des intentions en croyant que nous, c'est vous qui alliez traduire ou qui alliez transformer la République démocratique du Congo en devenant un paradis. Non, chers amis, il faut avoir ses deux pieds sur terre. Ce qui s'est fait, et je le répète, même dans le mystère, on commence toujours par quelque part. Et le Congo avait commencé par quelque part. Vous me dites, il faut que je vous dise, pendant les 5 ans, qu'avez-vous fait? Mais mon frère... Non, Kinshasa, zéro trou. Non, ce n'est pas seulement... Pourquoi vous voulez mesurer la République démocratique du Congo à Kinshasa? Kinshasa, zéro trou. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Mais Kinshasa reste la vitrine. Même la vitrine. Il y a aussi d'autres provinces qui sont de vitrine aujourd'hui. Mais si rien n'est fait, n'est fait à Kin, pensez-vous que quelque chose de mieux a été fait ailleurs? Mais chez lui, à Mbujimaï, je ne suis pas ce qui se constate aujourd'hui... Je ne suis pas de Mbujimaï. Bon, merci beaucoup. Il est de Kananga. Mais, même de Kananga. Même à Kananga. Ce qui s'est fait à Kananga, ça n'a jamais existé. Ce sont des infrastructures dignes. Quand on pense à l'éducation... En asphalte, ces routes étaient déjà bitumées avant. Non, donc, mais même si c'était bitumé avant, mais aujourd'hui, on asphalte. Ouais. Il faut reconnaître. Les universités qui poussent comme des champignons à travers la République, mon frère. Les aéroports, c'est ça. Ce sont les chantiers qu'on devait faire allusion. C'est vrai pour les universités. Pourquoi vous voulez nier le tout? Vous ici, après avoir géré les mines du Katanga pendant les années, qu'avez-vous fait pour les Katanga? L'université de... Les aéroports. L'université de Mbujimaï, de Kananga, de Bunia, de Mbandaka, et partout. Quelqu'un qui pense à l'éducation pense au développement. Et surtout à l'avenir de son pays. Félix Tshisekedi est le meilleur. Et il le restera. Même si vous faites tout ce que vous voulez faire. Là, vous le dites en regardant Mike Mukebai. Je les regarde droit dans les yeux. Parce qu'ils ont été dans la gestion de ce pays pendant autant d'années. Ils avaient tous les privilèges. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Katangais? Parce que je vous laisse un peu que vous soyez dans cette province-là. Vous n'avez rien foutu. Et du fait, tout ce que vous êtes en train de parler, c'est de la fumée. Je vous en prie. Bon, le contenu, c'est chez Félix Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, ça fait preuve de notre volonté de construire la République démocratique du Congo, et on commence par des choses importantes. Accord cadre, accord de paix, bon, tout ça. Je crois que l'accord cadre, l'accord de paix, vous l'avez aussi bien mentionné. C'était juste un document. On avance quand même. Ouais, c'était juste un document de cadrage qui fixe justement la manière dont les négociations à venir vont se poursuivre. Donc nous sommes encore dans la procédure et dans le processus et nous y pensons que nous allons chuter. Pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est la paix. Ce n'est pas comme les gens avec qui nous partageons les plateaux. Ils sont en connivence avec l'ennemi et quand ils voient qu'ils sont roulés, ils reviennent pour peut-être montrer une autre posture. Ce n'est pas ça. Nous sommes restés formels pour la paix. Nous sommes restés formels pour l'intégrité de notre territoire. Et dans tout ce qui s'est dit dans ce document, ce qui nous réjouit plus, c'est d'abord le fait de pouvoir cantonner tout le monde. Les Kabila, les Moïse Katumbi, les Bertrand Bissimois, les Manga. Donc, tous seront cantonnés. Et c'est la République qui sera au-dessus d'eux. Mais je ne peux pas comprendre. Non, laissez-moi y aller. Je ne peux pas comprendre que je me retrouve en face d'un représentant de la majorité et que je ne fais que lui poser la question qu'il rende compte. Je demande qu'il rende compte sur Kinshasa zéro trou et il est parti dans tout le sens. Comment ça? Kinshasa zéro trou, plus de 70 millions. Les Quinois veulent savoir ce que vous avez fait de cet argent. Ça, vous n'avez pas répondu. Vous allez aux universités, une ou deux, qui ne sont pas des universités dans les standards d'aujourd'hui. Une ou deux universités, 7 ans sur 26 provinces.
7 ans sur 26. Vous parlez, il n'y a pas encore d'aéroport au Congo. Arrêtez de mentir. Ce qui est conscient, là-bas, c'est quelque chose comme aérogare qu'on a ajouté. Et on a impressionné le Congolais avec comment ils appellent, escalator. Comme les Congolais ne voient, il n'y a pas d'escalator au Congo. Il semble que ce n'est toujours pas opérationnel. Oui, ce n'est toujours pas. Voilà, vous ajoutez. Donc, vous avez voyagé. Et je reviens, les Quinois ne voyagent pas. Ne mentez pas aux Quinois. Ils n'ont pas le moyen de voyager. Quand on dit les Quinois, on parle du Quinois moyen. Les fonctionnaires, l'enseignant, les profs d'université. Les profs d'université à $1,200. Alors qu'il est l'élite des élites. Il va voyager comment? Il va épargner combien par mois? Vous voulez mentir à qui? Les gens ne voyagent pas ici. Ils n'ont pas ces moyens. Quand vous parlez de régénéralisation, oui, on généralise, les Quinois moyens ne voyagent pas parce qu'ils n'ont pas de revenus. Ce n'est pas par votre faute, hein, vous avez trouvé la situation telle qu'elle, vous essayez d'améliorer, mais il y a tellement de corruption que vous n'y arrivez pas. Les Quinois ne voyagent pas, donc vous ne pouvez pas m'exposer. Les Quinois savent que Moukeba ait dit la vérité, votre manipulation ne passera pas. Montez les Quinois contre Moukeba, ça ne passe pas. Vous voyagez, pas le Quinois. Moi, je vis à Lingouala. Je vois des gens de mon âge avec qui n'ont jamais quitté la ville, qui n'ont même pas le moyen d'aller à Kinkole, même pas à Sangoulou. Il ne faut pas mentir aux Quinois, ils vivent cette réalité. Ce n'est pas moi qui l'invente ici, cette réalité, comme quoi qu'ils ne voyagent pas. Mais j'aurais aimé attendre de vous de rendre compte sur Kinshasa Zéro Tour, parce que c'est une continuité. Vous vous flattez des petits chantiers que vous avez ouverts, alors que des dizaines de millions de dollars ont été dépensés sans résultat. C'est quelle façon de gérer, monsieur? Dites-moi un peu. Bon, alors, et puis vous parlez maintenant de... Bon, aéroport, il n'y a pas d'aéroport. Vous savez très bien. Kabila nous avait déjà menti, je l'ai dit ici. Et ça, vous l'avez déjà dit? Oui, il n'y a pas d'aéroport, s'il vous plaît. On commence à atterrir. Vous, au moins, vous voyagez. Alors, pardon, ne mentez pas aux Quinois. S'il vous plaît, je vous le demande. Là, soyez de bonne foi. Ok. Ah, si vous voulez faire la propagande, je vous le concède. Mais aéroport, il n'y a pas au Congo. Vous le savez. Et Félix le sait. Très bien, mieux que vous. L'accord 4. Bon, l'accord 4. L'accord 4, c'est un échec total. Un échec, puisque vous remarquerez que dans l'accord cadre, des questions qui avaient été prises en compte dans la déclaration de principe, par exemple la question des libérations des prisonniers, elle est reconduite dans l'accord cadre. Comment ça? C'est qu'on a échoué. Il n'y a pas eu d'avancée. Il y avait eu libération de quelques individus attendez, que la FC n'a pas reconnu. Attendez, donc ils ne se sont pas entendus. Mais la question elle-même, elle est reconduite, elle est prise en charge. Donc c'est un échec. Et c'est le feu. Oui, et là maintenant, non seulement qu'il s'agit d'un échec, mais il s'ensuit aussi un désengagement qatari. Ça n'augure pas quelque chose de bien, c'est désengagement qatari, pour que finalement nous nous retrouvions à Lomé sous la médiation de Faure Gnassingbé et Yadima. Les Qataris avaient le moins de pression, et sur nous, et sur le Rwanda. Les Qataris ont investi dans le projet de construction de l'aéroport moderne de Kigali, qu'ils sont en train de construire dans Rwanda. Ils ont le moyen, ils ont des leviers. Mais ils n'ont pas pu nous amener à un compromis. Et vous croyez que les Togolais y arriveront? Donc je suis un peu pessimiste. Pourquoi ne pas croire en la solution africaine? Oui, mais moi je vous donne des éléments. Moi je ne suis pas là à croire comme ça, comme si nous étions dans une église. Je ne vois pas les Togolais réussir là où les Qataris ont échoué. À moins que les Américains maintiennent la pression. Et peut-être qu'augmente même cette pression-là. Sinon, nous sommes partis pour la gloire. Et les risques maintenant, c'est lesquels? Ce matin, reprise des hostilités à Chabunda. C'est cela le risque. Des morts en cascade et des pertes en vies humaines. C'est cela ce que nous craignons. Et c'est pourquoi nous avons toujours plaidé pour que ces négociations avancent et nous permettent d'atterrir à quoi? À un dialogue Les national. partis ont 2 semaines pour vider toutes ces questions, revenir pour la signature de l'accord. Il n'y a pas de questions à vider. Ça, c'est un discours qui a été tenu et il ne signifie rien. Les partis vont revenir, et cette fois-ci à Lomé, avec moins de pression. Je voudrais démontrer que Lomé n'a pas autant de leviers pour exercer cette pression sur les deux partis. C'est donc pour moi quelque chose qui me plonge dans un certain pessimisme. Je suis désolé, c'est cela. Et donc, il faut maintenant passer aux négociations de 8 protocoles. Et c'est Félix Tshisekedi a réussi pour les Tchadiens. Pourquoi les Togolais n'y arriveraient pas pour les Congolais? Je vous l'ai dit que je compare la marge de manœuvre des Qataris à celle des Togolais. Ça incite un peu au pessimisme. Je me dis, mais je ne dis pas que tout est perdu. Et je constate que maintenant les partis ne se font plus confiance et que la guerre reprend.
Parce qu'au bout de 9 mois, les questions qui étaient supposées présentées comme des préalables pour créer la confiance, on avait dit que c'était des mesures de confiance. Mais quand on en est encore aujourd'hui à transformer une mesure de confiance en un protocole à discuter, ça signifie quoi? Qu'on n'est pas avancé du tout. Et donc, nous craignons pour l'avenir, nous craignons que les armes ne prennent les dessus sur les dialogues, sur les négociations. Mais la écoutez, solution selon vous? La solution, c'est de faire des concessions de part et d'autre. Là, je ne peux que me limiter à deux vœux. Quand certains disent, par exemple, comme Délice Sanga ou José Makila, qu'il faut un dialogue politique. Mais c'est ce que j'ai dit, le dialogue ne viendra qu'à l'issue d'un compromis au niveau de Doha qui a été aujourd'hui délocalisé pour devenir Lomé. Moi, je ne fais que subir, même si je suis en face d'un interlocuteur qui m'attribue des épithètes, qui tantôt me classe là-bas. J'ai subi, pardon. Ce sont les belligérants qui ont les derniers mots. J'essaie de réfléchir avec les Congolais ici, mais si les belligérants ne sont pas du tout disposés à parvenir à un compromis, c'est parti pour Adolphe Amissi, Doha est un échec. Moi, je n'aborde pas cette question de cette manière parce qu'il y a quand même des techniciens qui sont là et nous sommes dans le pourparler. Vous êtes analyste, vous êtes politicien, on sait lire entre les lignes. Ça n'était pas encore fini. Vous comprenez? Même quand ils ont signé le document, il a été toujours dit qu'il y a encore quelque chose à franchir. Et je crois qu'on va aboutir. Nous sommes une république. Vous comprenez? Nous sommes une république, mais malheureusement, en face de nous, il y a des compatriotes qui ont accepté de trahir leur pays, qui ont accepté de travailler avec l'ennemi. Et bien entendu, on ne trahit jamais la République et la République va gagner. La République va gagner. Messieurs, on est arrivé à la fin. Vous avez 1 minute chacun pour le mot de la fin. On commence par vous. Message à Souké Zainini, ensuite Mike Moukebaye. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à votre invité qui était en face de moi. Oui. Je crois qu'on a débattu les questions prévues pour l'émission. Et bien entendu, je pense que ce n'est pas la fin. Et pour les restes... Vous reviendrez, nos portes restent ouvertes tout à l'heure. Je tiens à rassurer et à réaffirmer à l'ensemble des combattantes et combattants que la tenue du congrès extraordinaire est irréversible. Nous voulons tous que nous soyons armés dans un esprit de paix, dans un esprit de construction, dans un esprit de sérénité, justement parce que nous n'avons qu'un seul patrimoine, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ça ne sert à rien que nous puissions être chauffés dans les esprits. Le vœu du président de la République, c'est de nous voir ensemble dans l'unité pour que demain, nous puissions conserver ce patrimoine digne des Congolais et qui assure la vie politique de la République démocratique du Congo. Je cite l'Union pour la démocratie bar, l'Union pour la démocratie et le progrès social bar Tshisekedi. Honorable Mike Moukebaye. Bon, alors, je voulais d'abord lui dire que conclusion, je ne suis pas là pour répondre sur la gestion de Katumbi quand il était gouverneur. Je comprends que faute d'arguments, vous me ramenez à ça, je n'ai pas participé à cette gestion. Vous êtes en responsabilité, vous devez, pas par rapport à la question de Moukebaye, vous justifier devant l'opinion, vous avez été incapable de le faire. Deuxième chose, c'est votre discours ambigu qui empêche d'avancer. Les ennemis de la République, mais vous avez signé avec l'FCM23, vous continuez à traiter certains Congolais d'ennemis. C'est ça, ces discours ambigus qui nous empêchent, ces doubles standards. Où vous allez négocier, vous n'y allez pas. Arrêtez de jouer à ces doubles standards. Nous sommes la République. Attendez, je vous en prie. Nous sommes la République. Je vous en prie. Et la République, c'est des faits. Oh, un instant, s'il vous plaît. Je connais votre arrogance. Ne venez pas l'étaler ici. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. On connaît tous votre arrogance, s'il vous plaît. Où vous allez négocier, puisque vous êtes la République, ou vous n'y allez pas. Mais arrêtez cette ambiguïté. C'est ce qui n'aide pas le Congo. Voilà. Merci à vous d'être venu. Merci. 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 Prochain rendez-vous ce soir pour une autre émission avec Ferdinand Cambéré. À vous tous qui nous regardez. Ils sont interdits. Pas interdit des médias. C'est le parti qui est dont les activités sont suspendues. Donc Ferdinand n'a plus droit à émettre des opinions, c'est long. Et non, ils ne sont pas interdits des médias. Il viendra ici dire ce qu'il pense. En tout cas. C'est grave ça. Ouais, c'est une façon idéale de voir les choses. Alors, à vous qui nous avez regardé, si vous faites ce qui est juste, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Continuez. Avancez. Salut.
Portez-vous bien. Au revoir.